Bonjour, bienvenue dans la fausse info. C'est le buzz actuellement sur tous les réseaux d'information. Nabila Benatia est en prison car elle est soupçonnée d'avoir peut-être éventuellement, sans le faire exprès par mégarde, d'avoir inopinément blessé à coups de couteau son compagnon Thomas. Nous avons réussi à avoir une interview de son frère Tarek qui nous en dit plus sur l'état mental de sa sœur. Tarek, bonjour, merci de nous accorder cette interview au sujet de votre sœur Nabila. Alors la première question que l'on se pose, que s'est-il passé ? Bonjour, quand même, comprends pas trop ce qu'on lui reproche. Elle est en train d'éplucher des pommes de terre. Bon, elle fait la cuisine, elle a pas compris quoi. Sa main, c'est comme si elle avait ripé, tu vois. Genre, une puissance maléfique, elle lui a guidé sa main inopinément de sa volonté. Et là, son copain, à ce moment-là, il est passé juste à côté. Et de par ce fait, dans l'outre mesure où il s'est confronté inopinément, encore une fois, je le précise, que sa main, elle a violemment heurté le plexus solaire de Thomas, et ben le gars, il est tombé blessé et mourant, quoi, dans la plus grande désinvolture générale, je dirais, fort à propos. Oui, c'est une nouvelle version en fait, mais il y a quand même eu plusieurs coups portés et non un seul. Non, mais attendez, là, je vais pas vous laisser porter la diffamation sur ma sœur, là, car c'est des légendes urbaines, c'est un fantasme des journalistes, hein. Les autres coups de couteau, c'est juste les autres fois, quand elle a fait encore des pommes de terre, mais là, il y a quand même, post-scriptum, comme on dit, la date est dépassée, là, c'était quand même il y a 2 ou 3 mois, hein. Très bien. Et votre sœur, comment prend-elle la chose en prison ? Bah là, en fait, on s'est dit que comme là, elle n'a plus la lumière à tous les étages, tu vois, on se disait qu'on allait lui faire croire que c'était encore une télé-réalité. Là, on lui dit, tu vois, tu vas être enfermé pendant 2 ou 3 ans, avec plein de caméras à l'extérieur, et là, t'es sûr que tout le monde, il va parler de toi. Sauf que là, bon, tu vas gagner un peu moins d'argent, c'est sûr, mais sinon, ça va, hein, elle garde l'esprit du trait d'humour. La dernière fois, elle rigolait avec les gardiens, ils lui disent pour rigoler, c'est cool, la prochaine journée du patrimoine, on va venir te visiter. Et là, elle rigole de tout son plein, comme une otarie, quoi. Très bien, nous vous remercions Tarek pour cette interview. Un petit mot peut-être pour terminer ? Bah, qu'est-ce que je pourrais dire ? Merci de votre congratitude, de m'apporter toute sollicitation à votre égard. De par la présente, si joint mon CV avec ma lettre de démotivation. Bien, je vous remercie. C'est donc sur ces belles paroles que nous allons rendre l'antenne. Voilà, c'était Edgar Soprano pour la fausse info.